Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Ça va être la réponse au RPG Week en fait, et le titre c'est Perfection. Ouais, faut que je parle de la perfection. Existe-t-il du jeu de rôle parfait? Je pense que vous vous doutez bien que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui va exister, OK. Je vais parler de différentes choses. Dans le fond, je vais partir un peu dans toutes les directions. En même temps, je pourrais dire, c'est qu'en fait, euh, parlons de quelque chose qui est parfait dans la vie. Mettons, là, je vais faire un parallèle avec la musique. Il y en a qui vont dire, ah, cet album-là, il est parfait. Souvent, une affaire de même, mettons, une création comme un disque, contrairement à un jeu de rôle, c'est qu'en fait, tu peux revenir en arrière. Tu travailles chacune des affaires, puis tu peux comme retravailler, revenir en arrière jusqu'à temps d'atteindre la perfection. C'est jusqu'à temps d'atteindre ce que tu veux. Ce qui n'est pas possible dans un jeu de rôle. C'est ça qui arrive. Il y a le facteur humain, il y a le facteur improvisation, il y a le facteur qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Ou si on le fait, bien là, ça devient fake. On perd le pourquoi qu'on est là. Parce que oui, on pourrait refaire une scène jusqu'à temps qu'on dise « Ah, c'est comme ça qu'on la veut, tout le monde. » Mais non, c'est pas de même, ça marche. C'est ça. Fait que là, tu prends des... Fait que là, je parle, mettons, d'une œuvre musicale. Encore là, c'est relatif. C'est relatif. La perfection pour qui? Parce que ça dépend de la personne qui le reçoit. Je vais juste nommer de quoi? De la culture populaire. Un disque qui, pour beaucoup, est considéré comme parfait. C'est Pink Floyd, Dark Side of the Moon. C'est vrai que c'est un disque impressionnant. Moi, perso, je l'aime pas tant que ça. Fait que, pour moi, il n'est pas parfait, le disque. Même si je suis conscient que la réalisation, elle a été faite consciencieusement, justement, avec cette idée-là de sortir le disque parfait, probablement, par le groupe. Mais ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Ça veut dire que, la perfection n'existera vraiment jamais. C'est ça, la perfection, c'est une question de perception là-dedans. OK. Maintenant, la perfection existe, mais à petite dose. OK? C'est ça qui arrive. Faut pas essayer d'atteindre la perfection générale, dire « Hey, ça, cette game-là, elle était parfaite. » En fait, tu peux pas comme la créer. Tu peux pas comme déjà anticiper d'avance que ça va être ça. Puis des fois, tu peux avoir une excellente game dans laquelle tu te dis « Hey, elle était parfaite, cette game-là. » Parce que probablement que elle était composée de petits éléments qui étaient parfaits en eux-mêmes. Tellement agréable que même les bouts un peu mous de la game, parce qu'il y en a toujours, ben on s'en souvient plus, c'est ça. Parce que Bruno en parle, veut dire, en fait, des fois, on arrive avec l'imperfection, puis les joueurs ont du fun. Mais ça, c'est peut-être un petit élément de perfection, c'est-à-dire, OK, le but est atteint. C'est un genre de perfection. Mais c'est ça, des fois, c'est comme juste une scène en particulier là, qui peut être parfaite. Des fois, tu vois les étoiles s'enligner. Là. Il y a différents éléments d'une game, là, de quelque chose, d'un personnage non-joueur qu'ils ont rencontré aujourd'hui, d'un événement qui est arrivé là 3 semaines, puis de 2-3 affaires qui se passent, puis d'un juste les jets de dés improbables, toutes mêlées dans une scène, et voilà, tu viens de créer quelque chose de parfait parce que c'était inattendu. Puis c'est tellement, comment je pourrais dire, l'aventure avait tellement besoin de cette scène-là, créée par tous ces éléments mélangés-là, mais qui ensemble étaient parfaits. Fait que c'est ça. J'ai pas d'exemple en tête, là, mais je pense que vous comprenez un peu. Là. C'est le fait d'accumuler des fois plein d'éléments qui se rencontrent dans une game et qui créent ces moments parfaits-là. Fait que la perfection, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de forcer non plus. C'est ça, c'est quelque chose qui se force pas. Ça, dans le jeu de rôle, c'est quelque chose qui arrive. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est après coup de dire « Hey, ça, ce moment-là, il était parfait. » Fait que je pense qu'en fait, il faut juste apprécier chaque fois où la perfection arrive, si on veut appeler ça de même. Oui, puis ça crée... Souvent, ça crée des bons souvenirs. Quand, tu sais, un moment parfait, là, tu sais, quand tout s'enligne, ça devient parfait. Fait que c'est ça. Il n'existe pas de partie parfaite, il n'existe pas de jeu de rôle parfait. Ouais, parce que dans le fond, les jeux, ben, tu sais, c'est des mécaniques de jeu qui simulent certaines affaires, mais c'est un jeu de rôle dans lequel tout peut arriver souvent. Fait que des fois, le système va être moins bon dans certaines autres circonstances parce qu'il n'a pas été pensé pour ça.
Puis évidemment, il faut toujours se rappeler qu'il y a le facteur humain. Plus qu'il y a d'humains d'impliqués, plus qu'il y a de chances que ça ne soit pas parfait. Surtout quand c'est des humains qui prennent des décisions. Je parle pas d'un projet où il y a un leader puis du monde travaille pour lui pour atteindre la perfection. Ça, dans le jeu de rôle, tout le monde est égal et tout le monde a sa part dans ce qui se passe là. Ça veut dire que c'est chaotique. Même si on essaie de travailler ensemble, il y a quand même un élément chaotique, le facteur humain, ça ne sera pas parfait. Fait que tout ça pour dire que la perfection, c'est une affaire de perception. Hein? Tu sais, des fois, on peut penser que nous, on a fait de quoi de parfait, ça ne veut pas dire que ça va être perçu de même par tout le monde. Fait que, ce qui prouve que c'est pas nécessairement parfait. L'important, c'est que ça nous fait plaisir. Puis que la perfection, c'est pas des... C'est rare d'avoir la perfection sur une vue d'ensemble, mais il y a ces petits moments-là qui vont devenir parfaits juste par un concours de circonstances qui fait en sorte que, ce moment-là, on s'en attendait pas, mais il était tellement parfait, il y avait tellement sa place à ce moment-là. Voilà, c'était mon petit exposé improvisé sur la perfection. Petit exposé imparfait sur la perfection. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. François Letendre, JDR Détrard, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.